Salut les amis. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé l'éclairage de la fish room. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant j'avais un éclairage qui était orange. C'est pour ça que j'avais une tête qui était complètement rouge sur les vidéos. En fait, c'est pas parce que j'avais pris des coups de soleil, c'est parce qu'en fait j'ai fait la fish room en elle-même, j'avais fait une ambiance tamisée, une ambiance un petit peu sous-marine, sous-marin, avec les bacs, les aquariums, choses comme ça, donc très joli visuellement. Le souci, c'est quand je fais les tutos, c'était vraiment trop sombre. Donc du coup, pour les tutos, je vais rajouter j'ai rajouté 2 ampoules blanches pour justement avoir de la lumière. Donc ça sera pour les tutos. Hop, c'est 2 lumières que je mettrai en permanence pour faire les tutos. L'inconvénient, c'est que dans les bacs, elles reflètent. Enfin bon, après, quand je ferai vraiment des tutos sur des aquariums, on s'approchera vraiment en vidéo de l'aquarium. Alors aujourd'hui, le tuto du jour, c'est comment réaliser un refuge. En fait, le souci dans un aquarium malawi ou dans un bac africain avec des dominants et des dominés, souvent les dominés, ils n'ont pas de place pour aller se cacher. Et en fait, souvent, on montait à une époque tout ce qui était décor en pierre dans les bacs africains. Je dis une époque parce que les méthodes, il faut bien se dire une chose, c'est que ce soit en Malawi ou que ce soit dans n'importe quel biotope, ça évolue quand même. On arrive à faire évoluer les gens, les mentalités. Avant, on encaillassait jusqu'en surface. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je suis le premier à le faire. Mais il faut penser une chose, c'est que souvent les poissons, les cyclidés qui sont dominés, ils n'ont plus trop de place dans ces caillasses-là, au niveau de la surface au sol ou choses comme ça. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos bacs, les poissons qui sont dominés, souvent, ils arrivent en surface et dans les angles des aquariums. Donc que ce soit à gauche ou à droite, souvent, en surface, on s'aperçoit que les dominés, ils montent, ils se mettent dans les angles des bacs pour justement qu'on ne les voit pas, pour passer inaperçus, choses comme ça. Alors, le tuto aujourd'hui, on va faire un refuge complètement naturel pour ces cyclidés qui sont dominés et qui vont aller se cacher en surface. Alors le refuge qu'on va faire, il peut très bien se mettre, on peut très bien l'enfouir dans les décors, mais vous avez les caillasses pour ça, vous avez les cailloux, les choses comme ça. Donc ça ne sert à rien, on va faire vraiment un refuge en surface pour tous ces poissons qui sont dominés. Parce qu'un poisson qui est dominé, il est toujours en surface, il se fait éplucher, écarteler. Alors, souvent ce qu'on fait, hop, on prend le dominé, parce que c'est des poissons qui sont faciles à attraper, puisqu'ils sont généralement bien abîmés. On les récupère, on les met dans un aquarium, ils se refont une petite santé, et au bout de 8-10 jours, on les remet dans son aquarium. Hop, rebelote. C'est des poissons en fait, c'est des stress à répétition, ils se font dominer en permanence. Donc ces dominés là, on va leur faire un refuge, et un refuge où ils vont pouvoir aller se protéger à l'abri des dominants. Voilà, et c'est le tuto du jour aujourd'hui, c'est comment faire un refuge pour ces cyclidés dominés. Alors c'est parti pour le tuto. Alors le tuto, c'est comment faire un refuge. Alors en fait c'est simple, je vais faire un refuge avec du bambou. Parce que le bambou, bambou bien sûr naturel, et le bambou c'est neutre en fait. Donc quand vous allez le mettre dans l'eau, en fait, il va vieillir. Mais voilà, puis après il faudra le changer une fois qu'il commencera à pourrir. Vous inquiétez pas, ça pourrit pas au bout de 3 mois, il va falloir au moins 1 année. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Après, si vous avez vraiment pas la fibre, disons du détail et de la nature dans votre aquarium, vous pouvez très bien utiliser du PVC. Voilà, vous prenez les tuyaux PVC de plomberie, ça fera le même effet. Alors moi ce que j'ai fait, vous avez différents bambous. Bon, moi j'ai pris, vous avez des larges comme ça. Moi j'ai pris celui-ci, je vais prendre celui-là parce que le refuge que je vais faire c'est des poissons de 8 cm, mais c'est sûr que si vous avez des gros, plus vos poissons sont gros, plus vous prenez des bambous qui sont gros. Plus pareil pour le PVC. Plus vos poissons si vos poissons sont petits, si c'est de démaçonnie, c'est pas la peine de prendre ça. Ça suffira largement, quoi. Voilà. Alors moi je vais partir, je peux en faire 50, on va partir sur un. Voilà. Ah, et puis une petite chose. Alors il faut, puis après je vous parlerai d'une autre, je vais en parler tout de suite. J'avais fait un tuto sur la cyanobactérie. Et j'ai eu des retours comme quoi ça marchait pas dans vos bacs, des choses comme ça. Pas de panique, donc j'ai appelé la maison qui fait ça. Et en fait, ils ont changé moi d'habitude c'était en capsule.
ils ont changé complètement le produit, en fait, c'est pas du tout la même chose qui est dedans. Donc du coup, le mycosidol dans vos bacs, ça a moins d'effet en eau douce. Alors par contre, vous pouvez essayer le Serpophore Aérocol. Voilà, celui-là. Il est en 100 ml et normalement, vous ne devriez plus avoir de... Voilà, utilisez-le bien sur 3 jours et normalement, adieu cyanobactéries. Je ne fais pas de la pub parce que je touche 1 euro là-dessus. Hein. Non, 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 non. Je fais de la pub pour ce produit parce qu'il marche. Voilà. On est bien d'accord. Allez, c'est parti. Alors, pour notre tuto, il nous faut du bambou. Il nous faut une scie. Il nous faut de la ficelle. Il nous faut... Alors, comme je ne suis pas bricoleur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle Des riselants. Des riselants, voilà. Moi, je suis nul hein. En bricolage. Me lâcher dans un rayon de bricolage à Casto ou compagnie, oh là là, au secours. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va scier, on va faire des bouts en fait. Il faut que les poissons puissent rentrer dedans. Et en fait, dans les bambous, donc bien sûr, on va pas faire un refuge qui va être immense. Je pense qu'un poisson, il a besoin. Allez, on va lui laisser, ouais, on va couper. Alors moi, je suis nul au niveau du. Allez, je vais couper ça. Oula. Bon, moi, le sciage, c'est pas mon truc. Hein. Alors, en fait, vous pouvez en faire par... là, j'en ai mis 3, vous pouvez faire 4. La longueur, estimez que votre poisson, il est grand comme ça, laissez-lui au moins le double, en fait, de la taille de vos poissons. Si c'est du Cynotilapia, si c'est de cette taille-là, ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de faire des grands tubes comme ça, en fait. C'est juste 2 fois la taille du poisson. Donc calculez 2 fois la taille du poisson. Et il faut bien sûr qu'il puisse sortir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, une sortie. Comme ça, il rentre et il peut sortir. Comme ça, s'il est pourchassé, il n'est pas coincé. Donc bien vérifier que tous vos tubes soient bien troués. Et après, il faut vraiment au minimum... Alors c'est très important. En fait, quand vous faites un refuge, il faut au niveau des entrées, qu'il y en ait minimum 3. Vous pouvez aller jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 15 si ça vous chante. Et 3, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les cyclidés, en fait, je parle des cyclidés en général, les prédateurs, soit les prédateurs, soit les dominants, quand ils coursent un poisson, s'ils arrivent, le poisson dominé, il va arriver, il va se loger, hop, dans un des trous. Ça va très très vite hein, quand ils se poursuivent. Et en fait, le dominé, déjà, il va falloir qu'il dise, bon, je l'ai vu rentrer là, je rentre là. Mais il y a des fois, il y a le dominé, il arrive, le dominant arrive, il se glisse dans un des trucs, et il y a des fois, le dominé, il ne sait plus. Il est obligé, en fait, parce qu'il y a certains poissons qui ont une vision pas de face, donc il va falloir le temps que le dominant se dise dans quel trou il est passé, voilà. Et c'est pour ça que le fait d'en faire plusieurs, c'est une protection de plus pour le dominé. Souvent, on rencontre ça en Tanganyika, par exemple, quand il y a les lits de coquillages, les prédateurs, quand il y a un poisson qui a été se faufiler dans une coquille, le fait d'avoir assemblé ces coquilles, il ne sait plus dans quelle coquille a été se mettre le poisson. Et ici c'est un petit peu pareil. Et par exemple, si une femelle elle est trop chassée, trop pourchassée, c'est pareil, hein, une femelle qui est dans le bac et pourchassée par un mâle, si elle arrive à aller se cacher dedans, le temps que le prédateur, le mâle va rentrer dans celui-là, il va s'apercevoir que la femelle n'y est pas, après il va refaire le tour, il va rentrer dans celui-ci, et le temps qu'il cherche, ça permet à la femelle ça lui permet de se reposer. Si c'est un dominé, pareil, voilà. Alors une fois qu'on a fait, alors moi je fais juste 3, parce que j'ai pas dans mes bacs j'ai pas une dominance énorme, j'ai de la dominance, et comme j'ai beaucoup de, en fait ce qu'on appelle, j'ai beaucoup de mâles, je vous avais pas regardé, j'ai beaucoup de groupes, dans une espèce j'ai à peu près une dizaine de mâles par espèce, bon sauf les cynos, mais les cynos c'est des moutons, hein, mais c'est vrai que
Voilà, et ah oui, les cyclidés, souvent j'entends dire que les cyclidés africains sont agressifs, ils sont pas agressifs du tout. C'est un solozzi, c'est son mode de vie. Il n'y a pas plus gentil qu'un solozzi. Il faut arrêter de me faire croire qu'un solozzi c'est une teigne, c'est pas une teigne, voilà. Donc c'est voilà, j'ai entendu un petit peu ça, non. Pour moi, c'est leur mode de vie, c'est comme ça. Alors après, ce qu'on fait, hop, on attache. Alors moi, j'attache comme ça. Alors j'en fais toujours un, ça, voilà, voilà comme ça. Après, j'en mets toujours, en fait, j'en mets toujours soit un, soit deux. Là, moi, je vais en mettre qu'un, parce que ça tient bien. Je sais pas besoin. Après, je coupe comme ça. Après, alors je prends de la ficelle naturelle, bien sûr. Alors la ficelle naturelle, qu'elle soit en chambre ou ce que vous voulez, elle va se désagréger dans l'eau, mais c'est pas c'est pas la ficelle en fait qui va polluer votre flotte. C'est qu'arrive un moment, faut changer, faut la changer, voilà. Donc bon, mais le temps que voilà, souvent bah, on répare son refuge de temps en temps. Alors pour le refuge, je mets de la ficelle par dessus. Voilà, pour cacher un petit peu pour cacher ça. Bon là elle n'est pas assez grosse, donc je vais en prendre peut-être en prendre une autre, plus voilà. Mais bon, le truc en fait, je vous explique, c'est surtout en fait pour cacher alors je vais refaire. En fait, c'est surtout pour voilà, pour cacher le truc noir là qui serait vraiment pas beau. Voilà. Alors, hop, je vais le mettre comme ça, je vais le passer ici dedans. Voilà. Là, je vais le repasser là. Voilà. Et en fait, c'est surtout pour éliminer voilà, comment tu as appelé ça Le riselant. Le riselant. Voilà. C'est juste pour cacher le riselant en fait. Moi, dans les aquariums, j'aime pas tout ce qui est pot de fleurs, parpaing, c'est bon quoi. Voilà. Moi, j'aime ce qui est naturel. Il y a toujours moyen de trouver des choses naturelles qui vont dans l'eau. Moi, je mets beaucoup de cordage dans mon bac. Là, sur ce décor-là, l'enceinte, il y avait une corde. Bon, elle s'est complètement désagrégée. Mais là, je vais en remettre une. Moi, j'aime bien dans l'eau, il y a des cordes, tout. Moi, voilà, c'est ce que... Voilà, donc là, hop, je vais couper. Alors, ce qui est bien avec ce système de refuge, vous pouvez très bien fixer une anubia ou du microsorium dessus. Vous pouvez fixer des plantes. Au contraire, ils passeront inaperçus. Il faut penser aussi que le dominé, quand il va être dedans ou la femelle en incube, il faut qu'elle passe inaperçue. Et des fois, quand le refuge il est caché, il va être en surface. De toute façon, les dominés, quand ils montent en surface, ils ne vont pas aller en bas. Donc, ils vont forcément voir votre refuge. Voilà. Alors, on a ça comme ça, voilà. Et puis, à la rigueur, je vais faire une petite ficelle comme ça, et puis on peut mettre une anubia par exemple. Voilà. C'est plus sympa. Alors bon, c'est plus sympa que des tuyaux de PVC. Hein. Voilà. Mais vous pouvez très bien faire comme ça. Voilà, la ficelle elle va se désagréger, mais elle met longtemps. Hein. Ça met une ficelle comme ça désagrégée, ouais. Vous mettez ça, vous êtes tranquille une année. Voilà. Et là on a notre refuge, voilà, qu'on peut mettre en surface. L'avantage du bambou, c'est que ça flotte. Donc on va le mettre tout de suite dans l'aquarium. Et alors surtout, n'oubliez pas, avant de le mettre, hein, bien rincer vos bois, passez un petit coup comme ça dedans. Voilà, voilà, bien les nettoyer. Une fois qu'ils sont bien propres, normalement c'est le truc qu'on fait un peu avant, voilà, c'est assez solide. Et là je vais le mettre, hop, dans mon aquarium. Comme ça, alors bien sûr, si j'ai fait un refuge, c'est pour le mettre dans un angle, pas au milieu. Donc l'avantage du bambou, c'est que ça flotte. Ça finit par... Ah oui, le bambou il flotte au début, puis arrive un moment il va commencer à couler. Alors là ce que vous faites, vous l'accrochez en fait sur le rebord de votre aquarium. Par exemple si vous le mettez soit devant ou soit derrière, là on va le mettre vers l'arrière. Et si vous le mettez... alors moi je vais le mettre là. Voilà, en fait là pour le moment le bambou, voilà, il flotte à la surface. Et arrive un moment il va... Bon, on va le mettre devant. Voilà, arrivé un moment, il va couler. Alors ce que vous faites, alors, ce qu'il faut, c'est bien le caler. Alors le problème, c'est que moi dans mes bacs, j'ai beaucoup de... Je vais le caler là-bas. Je sais où je vais le caler. Attention les titis, attention. Hop. Là. Ouais, je vais le caler là. Voilà. Je
vais le caler ici. Je vais le mettre là. Voilà. Moi je vais le mettre comme ça. Ah oui, il faut bien faire passer l'eau, hein, voilà, dedans. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est l'accrocher. Si par exemple, ouais, dans votre bac, vous avez trop de brassage, ben, c'est l'accrocher sur le côté. Alors ça c'est facile, hein. Je vais le mettre une petite ficelle. Voilà. Avec un contrepoids et terminé. Hein. De toute façon, il faut pas hésiter en aquariophilie à faire du bricolage. Voilà, moi ce que je vais faire, je vais l'accrocher comme ça. Hop. Voilà, je l'accroche là, je fais une petite boucle. Voilà. Vous pouvez très bien accrocher. Voilà, vous faites un système comme ça. Voilà. Et puis comme ça, vous laissez vos... Soit vous le mettez dans un angle comme ça les dominés peuvent aller dedans. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit comme ça. Voilà. J'aime bien qu'il soit un petit peu comme ça. On va le laisser un petit peu accroché. J'aime bien qu'il flotte un petit peu. Voilà. Voilà. Je l'ai accroché là. J'aime bien que ça flotte comme ça. Les poissons. Voilà. Là, il est comment? Voilà, super. Alors, je sais pas si je vais remettre le couvercle. Voilà, donc là j'ai accroché. Hop. Je l'ai accroché, il est en surface. Et là, les poissons, ils peuvent aller dedans. Voilà. Donc ça fait quelque chose qui est pas... Ça fait quelque chose qui est pas choquant au niveau naturel. Si j'avais mis par exemple des tuyaux de PVC ou des pots de fleurs où il y a les briques aussi avec plein de petits trous, mais moi j'aime le côté naturel. Donc c'est pour ça l'avantage du bambou, c'est flottant. Bon, c'est un petit peu, de toute façon le PVC aussi, il bouge un petit peu, donc c'est pour ça que je l'ai accroché. Mais quand on le regarde, si on regarde visuellement l'aquarium, bon, bah moi ça me choque pas, voilà, et l'avantage c'est que les poissons, eh ben, les dominés peuvent aller dedans, que ce soit les femelles en incube, voilà. Et voilà, ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à vous partager et à cliquer avec le petit pouce. Allez, à bientôt!